أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية، اليوم سنقوم بتصحيح التمرين التطبيقي الوارد في الصفحة 131 من مقرر المفيد. Premièrement, montrer que le reste de la division euclidienne du nombre n est égal à 2018 à la puissance 102 par 5 est égal à 4. Alors on a 2018 est congru à 3 module 5. Le reste de la division euclidienne de 2018 par 5, c'est 3. 2018 au carré est congru à 3 au carré. 3 au carré est congru à 3 au carré, modulo 5. Et 3 au carré, c'est 9. Et 9, c'est 4 modulo 5. 2018 à la puissance 3. C'est 2018 fois 2018 au carré, congru à 3 fois 4. C'est 12 modulo 5, c'est 2 modulo 5. 2018 à la puissance 4. C'est congru à 2018 fois 2018 à la puissance 3. C'est 2 fois 3, c'est 6. Et 6, c'est 1 modulo 5. Dès qu'on arrive à 1, on s'arrête. Maintenant, si on fait 2018 à la puissance 5, on va trouver 3 modulo 5. 2018 à la puissance 6, on va trouver 4. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que, donc, 2018 à la puissance 4n est congru à 1 modulo 5. 2018 à la puissance 4n plus 1 est congru à 3 modulo 5. 2018 à la puissance 4n plus 2 est congru à 4 modulo 5. Et 2018 à la puissance 4n plus 3 est congru à 2 modulo 5. Maintenant, on va voir où il va s'arrêter 102. À 4n, ou 4n plus 1, ou 4n plus 2, ou 4n plus 3. C'est pour cela qu'on va voir 102, il est congru à quoi modulo 4. Alors on a 102 est égal à 4 fois 25 plus 2. Donc 2018 à la puissance 102, c'est 2018 à la puissance 4 à la puissance 25 fois 2018 à la puissance 2. C'est-à-dire que 2018 à la puissance 102, c'est 2 congru à 2018 à la puissance 2, modulo 5. Donc, 2018 à la puissance 102, il est congru à 4 modulo 5. Deuxième question, déterminer le chiffre des unités. Deuxièmement, déterminer le chiffre des unités du nombre x est égal à 2017 à la puissance 1991 à la puissance 1983. Pour cela, on va trouver le reste de la division de ce nombre par 10. Alors, on a 2017, il est congru à 7 modulo 10. 2017 au carré, il est congru à 9 modulo 10, c'est 49 modulo 10. 2017 à la puissance 3, c'est 9 fois 7, il reste 3 modulo 10. 2017 à la puissance 4, il est congru à 2017 au carré. Au carré, c'est 9 au carré, il est congru à 1 modulo 10. Et voilà, nous sommes arrivés. Donc, 2017 à la puissance 4n, il est congru à 1 modulo 10. 2017 à la puissance 4n plus 1, il est congru à 7 modulo 10. 2017 à la puissance 4n plus 2, il est congru à 9 modulo 10.
2017 à la puissance 4n plus 3, il est congrue à 3 modulo 10. Donc on va voir le nombre 1991 أس 1983, il est congrue à quoi? Quel est le reste de la division de ce nombre par 4? Alors on a 1991, si je divise 1991 par 4, je vais trouver ici 4. 4 fois 4, c'est 16, il me reste 2. 29. 29, c'est 7. C'est 16 et c'est 3, pardon. 30, c'est 9. Il reste 3. 31, c'est 7. Il reste 3. Donc il est congrue à 3 modulo 4. 1991 au carré, il est congrue à 3 au carré, c'est 9. Et 9, c'est congrue à 1 modulo 4. Donc 1991 أس 2n, il est congrue à 1 modulo 4. Et 1991 أس 2n plus 1, il est congrue à 3 modulo 4. Et vous avez ici 1983, c'est un nombre impair. Donc 1991 أس 1983, il est congrue à 3 modulo 4. Donc 1991, c'est-à-dire ici, ce qui signifie, si vous voulez, qu'il existe un cas appartient à Z tel que 1991 أس 1983 تساوي 4K plus 3. Donc 2007 أس 17 أس 1991 أس 1983, il est congrue à 2017 أس هذا العدد أس 4K plus 3 modulo 10, qui est congrue à 3 modulo 10. Je passe à la troisième question. Troisième question. Petit a. Déterminer les restes de la division euclidienne 2 par 7 des nombres suivants. Alors 5, il est congrue à 5 modulo 7. 5 au carré, c'est 25, et 25 est congrue à 4 modulo 7. 5 à la puissance 3, c'est 20. 5 fois 4, c'est 20. Et 20 est congrue à 6 modulo 7. 5 à la puissance 4, c'est 5 fois 6. 5 fois 6, c'est 30. Et 30, c'est 2 modulo 7. 5 à la puissance 6, c'est 2 fois 5. 5 à la puissance 4. 5 à la puissance 5 plutôt. 5 à la puissance 5, c'est 2 fois 5, c'est 10. Et 10, c'est 3 modulo 7. 5 à la puissance 6, c'est 3 fois, c'est 5. 5 à la puissance 5 fois 5, c'est 3 fois 5, c'est 15. Et 15, c'est 1 modulo 7. Voilà. Si je recommence, si je fais 5 à la puissance 7, je vais trouver 5. 5 à la puissance 8, je vais trouver 4. Et ainsi de suite. Ça veut dire que, ça c'est petit b, ça veut dire que 5 à la puissance 6n est congrue à 1 modulo 7. 5 à la puissance 6n plus 1 est congrue à 5 modulo 7. 5 à la puissance 6n plus 2 est congrue à 4 modulo 7. 5 à la puissance 6n plus 3 est congrue à 6 modulo 7. 5 à la puissance 6n plus 4 est congrue à 2 modulo 7. Et 5 à la puissance 6n plus 5 est congrue à 3 modulo 7. Je passe maintenant à la quatrième question.
soit A, B, M et N des entiers naturels supérieurs ou égaux à 2. Montrons l'implication suivante. Petit a. Montrons que N est congru à 0 modulo M implique B à la puissance N congru à 1 modulo B à la puissance M moins 1. Alors, N est congru à 0 modulo M, ce qui implique, ce qui signifie que M divise N, ce qui signifie qu'il existe un cas appartient à Z tel que N est égal à K fois M. Alors, si K est égal à 1, si K est égal à 1, ça veut dire que si K est égal à 1, alors N est égal à M. Ce qui implique donc B à la puissance N moins 1 est égal à B à la puissance M moins 1. Ce qui implique que B à la puissance N moins 1 est congru à 0 modulo B à la puissance M moins 1. Ce qui implique que B à la puissance N est congru à 1 modulo B à la puissance M moins 1. Maintenant, si K supérieur à 0, supérieur à 1, si K est supérieur à 1, alors, on a un rappel, vous avez A à la puissance N moins B à la puissance N. Ça, c'est égal à A moins B fois somme de K est égal à 0 jusqu'à N moins 1 A à la puissance N moins 1 moins K fois B à la puissance K. Alors, B à la puissance N moins 1 est égal à B à la puissance M à la puissance K moins 1. Et je vais factoriser là-dedans en appliquant ce résultat-là qui est égal à B à la puissance M moins 1 fois somme de I est égal à 0 jusqu'à K moins 1 de B à la puissance M à la puissance I, qui est égal, si vous voulez, B à la puissance M moins 1 fois K. سمينا هذا هو K عدد ينتمي إلى Z. Donc ينتمي إلى N. Donc B à la puissance M moins 1 divise B à la puissance N moins 1. Ce qui implique que B à la puissance M moins 1 est congru à 0 modulo B à la puissance M moins 1. Ce qui implique que B à la puissance N est congru à 1 modulo B à la puissance M moins 1. Je passe maintenant à la petit b, la question petit b. La question petit b, c'est montrons que A à la puissance N congru à 0 modulo B à la puissance N est équivalente à congru à 0 modulo B. Alors, l'implication est dans ce sens. A est congru à 0 modulo B implique que B divise A. Implique qu'il existe un K appartient à N tel que A est égal à K fois B. Ce qui implique qu'il existe K appartient à N tel que, on dira des us N ou des us N, tel que A à la puissance N est égal à K fois B à la puissance N, est égal à K à la puissance N fois B à la puissance N. Ce qui implique que B à la puissance N divise A à la puissance N. Ce qui implique que A à la puissance N est congru à 0 modulo B à la puissance N.
Maintenant, l'implication dans l'autre sens. A à la puissance n congrue à 0 modulo b à la puissance n. Implique-t-il, montrons que, implique que A est congru à 0 modulo B. On va faire une démonstration par contraposé. Par contraposé. C'est-à-dire, montrons que A n'est pas congru à 0 modulo B, implique que A à la puissance n n'est pas congru à 0 modulo B à la puissance n. A n'est pas congru à 0 modulo B, implique que B ne divise pas A, implique que A est égal à BQ plus R, où R est compris strictement entre 0 et B. Je vais mettre ici A us n ou A us n, ce qui implique que A us n est égal à BQ plus R us n, toujours avec R compris entre 0 et B, qui est égal à B à la puissance n, Q à la puissance n, plus quelque chose ici. Le quelque chose, il est supérieur à 0. Ce qui implique, bien sûr, maintenant, que A à la puissance n n'est pas congru à 0 modulo B à la puissance n. Conclusion, A à la puissance n congru à 0 modulo B à la puissance n implique que A est congru à 0 modulo B. Merci.